Venez au Canada, de gros salaires vous attendent. Qui n'a pas déjà écouté ça ou lu cela quelque part? Moi-même, je le dis constamment et je ne cesserai jamais de le dire. D'ailleurs, il y a un employeur qui m'a contacté qui cherche des candidats dans plusieurs domaines d'activité et avec des salaires encore, je dirais, bien payés. Mais quand on parle de bien payé, qu'en est-il réellement? Est-ce que ce qu'on vous promet est exactement ce que vous recevez? Vous pensez gagner 25 dollars de l'heure? Ça a l'air énorme, n'est-ce pas? Mais est-ce que ce n'est pas seulement ce qu'on vous fait croire? La vérité est bien plus sombre. Le Canada a mis en place un système parfaitement huilé pour siphonner votre argent légalement sans que vous ne vous en rendiez compte. Vous travaillez dur, vous faites des heures supplémentaires, mais à la fin du mois, il ne vous reste presque rien. Je dirais rien du tout. Vous sentez que quelque chose cloche, n'est-ce pas? Ce n'est pas une impression, c'est la réalité. Quelque chose cloche. Chaque dollar que vous gagnez est traqué, est ponctionné de toutes parts. Et le pire, même après avoir été taxé sur votre salaire, l'État vous prend encore une part chaque fois que vous dépensez votre argent. Ils appellent ça des contributions ou des prélèvements obligatoires. Mais soyons clairs, c'est du vol légal, brillamment organisé. Et aujourd'hui, je vais vous révéler comment ce système est conçu pour vous maintenir dans ce cycle perpétuel de survie, pendant que d'autres s'enrichissent en silence. Salut, je m'appelle Vicky et je poste régulièrement du contenu, comme vous le savez, sur le Canada et plein d'autres sujets. Donc, si vous êtes intéressé par les taxes, comme cette Vicky qui m'a demandé de faire une vidéo là-dessus, on va le faire. Donc, je ne vais pas juste vous vendre un Canada noir, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Donc, on va écouter le générique en attendant que vous vous abonniez. Ok, maintenant que j'espère que vous êtes abonnés, on va commencer par les taxes à la source. Vous ne touchez jamais vraiment ce que vous gagnez. Dès que votre employeur vous paie, l'État est déjà passé avant vous. Avant même que vous ne gagnez l'argent que vous avez durement travaillé, l'État commence. Ce que vous voyez sur votre contrat de travail est une illusion. Vous voyez 25 dollars, mais est-ce que vous aurez 25 dollars à la fin de la journée? Non. Expliquons-le clairement avec des chiffres concrets pour que vous compreniez comment ça fonctionne. Par exemple, on continue avec nos 25 dollars. Si vous êtes payé 25 dollars de l'heure, cela fait environ 4000 dollars bruts pour un mois de travail à temps plein, c'est-à-dire 160 heures par là. Mais voici ce qu'on vous prend immédiatement. Vous avez d'abord l'impôt fédéral, quelque chose comme 15%. Ensuite, dépendamment de la province dans laquelle vous vous trouvez, vous avez par exemple l'Ontario, environ 10%. Ça varie selon la province. Que ce soit Québec, Ontario ou Colombie-Britannique, vous avez le RPC, soit le régime des pensions du Canada, 5,95%. C'est obligatoire pour financer la retraite des générations précédentes, donc vos aïeux là. Vous avez l'assurance emploi, 1,63%, même si vous ne perdez jamais votre emploi ou si vous allez travailler toute votre vie, vous payez quand même cela, c'est obligatoire. Le résultat, c'est que sur vos 4000 dollars bruts que vous avez reçus, il ne vous reste que 2720 dollars. Vous travaillez 160 heures, mais près de 50 heures d'entre elles sont faites uniquement pour payer l'État. Donc, en fait, vous travaillez pour l'État. Et le pire dans tout ça, c'est que plus vous travaillez, plus vous êtes taxé. Si vous obtenez une augmentation, vous passez dans une tranche d'imposition supérieure plus élevée, ce qui signifie que vous perdez une plus grande part de chaque dollar supplémentaire. Donc, si vous êtes taxé par exemple à 20%, vous travaillez $1 en plus, vous passez à la tranche supérieure et on vous taxe plus. Donc, résultat des courses, vous travaillez plus, mais vous gagnez moins. Les taxes cachées en deux. Chaque taxe que vous faites, elle vous appauvrit un peu plus. Vous pensez que l'État se contentait de votre salaire? Non. C'est faux. Chaque fois que vous dépensez, ils prennent encore une part. On va décrypter ces taxes qu'on vous cache en petits caractères. On appelle ça la TPS, taxe sur les produits et services. Dépendamment, il y a 5% de taxe fédérale appliquée sur la plupart des biens et services. Mais c'est 13% à l'Ontario, 15% au Québec. Vous avez maintenant la taxe sur la vente provinciale, environ 7%. Bref, on vous taxe, ils ont HST, ils vous embrouillent avec tellement de noms que moi-même je ne retiens pas. Mais vous avez tellement de taxes que vous payez. Donc, on vous a d'abord taxé votre salaire à la source.
Ensuite, lorsque vous dépensez, on vous taxe encore. Donc, vous avez déjà perdu presque 32% de votre salaire après les prélèvements à la source. Il vous reste seulement 2720, pour prendre notre exemple à 500 $ de l'heure. Vous allez faire les courses pour 500 $. Il y a les taxes au-dessus. Donc 15%, comme je dis, TPS, TVQ, tout ça, whatever you call it, peu importe comment vous l'appelez, désolé. 500 $ vont devenir 575 $. Ça veut dire que vous avez perdu encore 75 $ sans même vous en rendre compte. Et ce n'est pas tout. Imaginez que vous achetez une voiture. Qui va vivre au Canada sans voiture? C'est très compliqué. Il y a des gens qui le font, mais c'est super compliqué. Prix d'achat de la voiture, 40 000 $. Une coquette somme, n'est-ce pas? 15% de taxes, dépendamment de votre province d'habitation. Ça veut dire que vous êtes à 6 000 $. Total, 46 000 $. Vous gagnez, ça c'est le montant que vous gagnez annuellement. Pour ceux qui gagnent quand même moyennement. Vous payez l'État pour avoir le droit d'utiliser l'argent qu'il vous reste. Sans compter qu'on vous a déjà coupé. Combien? Beaucoup. Pourquoi le système est conçu pour vous garder coincé? Ils ne veulent pas que vous soyez libre financièrement. Ils veulent que vous restiez dans le cycle. Travailler, payer, recommencer le cycle. Travailler, payer, vous recommencez. Travailler, payer, vous recommencez. Et si vous serez tellement occupé, obnubilé par votre travail que vous n'allez même pas vous en rendre compte. Donc voici comment le système vous piège. L'illusion du bon salaire que j'ai mentionné au début. Plus vous gagnez, plus vous êtes taxé. Au départ, je ne comprenais pas ça et je disais non, c'est pas possible, ça ne fait pas de sens. Mais c'est ce qui est. Une promotion, vous passez dans une tranche supérieure et vous perdez une plus grande partie de vos revenus. Vous devez comprendre, l'immigration, c'est un levier économique caché pour le Canada. Pourquoi le Canada accueille-t-il autant d'immigrants? Mais posez-vous la question, vous croyez que c'est la générosité? Ce n'est pas une générosité. Venez nous retrouver dans ce cycle vicieux, qu'on travaille ensemble, vous payez. Le système de retraite est en crise. Il y a plus de retraités que de travailleurs. Il faut les payer. Ils ont cotisé pour ça, pour payer pour leurs prédécesseurs. Sans vous, le système, sans nous, le système s'effondre. Chaque nouvel arrivant est un contributeur potentiel pour financer la retraite des générations précédentes. Comment s'en sortir? Ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Il y a des solutions qui existent, mais ça, on ne va jamais vous l'enseigner. Si vous tombez sur quelqu'un qui est avisé, qui connaît comment faire, vous êtes chanceux. Mais combien de personnes ne vont pas tomber sur cette vidéo? Combien de personnes ne pourront pas écouter cette vidéo, ne pourront pas écouter la réalité? Il y a des possibilités de contournement. Vous investissez intelligemment, utilisez les régimes enregistrés d'épargne retraite pour réduire vos impôts. Profitez des CELI, compte d'épargne libre d'impôts. Vos gains sont à l'abri d'impôts. Vous pouvez créer une entreprise parce qu'en tant qu'entrepreneur, vous bénéficiez de déductions fiscales. Vous allez faire des déductions sur votre essence, le téléphone, le logement, les revenus passifs. Des dividendes d'investissement sont bien moins taxés que des salaires. Et j'ai jamais compris ça. Comment est-ce qu'on peut taxer les salariés qui dépensent pour aller travailler? Ils dépensent pour manger, mais on le taxe plus. Je ne comprends pas cette philosophie. Si vous comprenez, s'il vous plaît, en commentaire, expliquez-moi. Donc, vous devez développer une stratégie fiscale. Apprenez à maximiser vos remboursements et à tirer parti des crédits d'impôt disponibles. Donc, ne restez pas piégés. Vous êtes plus qu'un simple rouage du système. Et j'espère que cette vidéo va vous ouvrir les yeux. Partagez-la parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas au courant de ceci, qui ne voient pas parce qu'elles sont trop concentrées à travailler leurs deux boulots pour pouvoir joindre les deux bouts. Combien de personnes sont au Canada et n'ont pas deux boulots? Avec un boulot, elles ne s'en sortent pas. Vous allez voir, j'ai 100 000 $ par mois. Mais comment se fait-il qu'avec 100 000 $ par mois, on ne parvienne pas à pouvoir s'en sortir? J'ai 150 000 $ par mois, mais il y a tellement de problèmes que j'étouffe. On étouffe sous le poids des dettes, des taxes. Vous gagnez 100 000, vous savez calculer combien vous recevez en réalité. Et si vous vous amusez, on vous fait payer encore des impôts à la fin. Je connais une personne qui vient d'être appelée et
le gouvernement ou le Revenu Canada veut saisir sa maison parce qu'elle n'a pas payé d'impôts. Tu travailles dur. Tous les matins, tous les soirs, on te demande de payer beaucoup d'impôts, près de 20 000 $ d'impôts, parce que tu as gagné un peu plus, parce que tu as fait un peu plus d'heures supplémentaires. Donc, je vais parler avec beaucoup d'émotion, beaucoup de passion, parce que c'est quelque chose qui m'a toujours choquée. Et j'ai toujours voulu en parler. Je suis heureuse d'en parler aujourd'hui parce que c'est trop. C'est trop. On vous taxe. On ne peut pas double taxer, ce n'est pas possible parce que nous sommes doublement taxés. On ne peut pas taxer un salaire, le salaire diminue et on va encore en magasin nous taxer. Par tout ce que vous achetez, vous êtes taxé et des taxes sont élevées. Comment est-ce qu'on veut s'en sortir? Non, parce que vous êtes condamné à rester là. Si vous n'avez pas eu la chance que vos parents ont immigré depuis, qu'ils ont acquis des terres, qu'ils sont riches, ils sont millionnaires grâce à leurs biens immobiliers, c'est tant pis pour vous. C'est tant pis pour vous. Donc, non, je ne vais pas dire pour vous. Tant pis pour nous. Ok, c'est ce qui se passe réellement au Canada. Et c'est pas pour vous demander de ne pas venir. Non, venez, on va payer ensemble ces impôts-là, ok? On va payer ensemble et puis bon, on va se dire au moins on nous soigne. C'est comme ça que certaines personnes voient les choses. Parce que quand je discute avec des personnes, ah mais tu es soigné, tu as la sécurité. Il faut regarder mes autres histoires. Bref, c'était juste pour vous parler un peu des taxes au Canada. Quand on vous dit qu'il y a trop de taxes, vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. Le système de taxation, c'est juste pour moi de l'arnaque déguisée, quoi, l'arnaque légale. J'espère que cette vidéo vous a ouvert les yeux. J'espère que elle t'a éduqué du mieux qu'elle a pu. Si c'est le cas, laisse-moi savoir ça en commentaire. J'espère aussi que tu t'es déjà abonné parce que ça me motive à produire du contenu de qualité. Et voilà, comme ça, on va se retrouver dans une prochaine vidéo. Sur ce, je te souhaite beaucoup de courage. Continuons de travailler pour payer les impôts canadiens. On se revoit dans une prochaine vidéo. Bye bye.